Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient Napoléon III comme un perdant, car il a perdu la guerre de 1870. Sauf qu'en fait, c'était un excellent empereur, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, c'est grâce à Napoléon III que Paris est tel que nous le connaissons. C'est lui qui a confié à Haussmann la tâche de réaménager la capitale, avec la construction de l'Arche Boulevard, la rénovation des quartiers insalubres, la création de parcs, comme le parc des Buttes-Chaumont, et la modernisation des infrastructures dont le système d'égout et d'approvisionnement en eau. Et cette transformation a donné à Paris son aspect moderne et a amélioré les conditions de vie, et en fait c'est grâce à lui donc que Paris est considéré aujourd'hui comme la ville lumière. Napoléon III a également soutenu l'expansion du réseau ferroviaire français. Des milliers de kilomètres de voies ferrées ont été construits, facilitant les déplacements et stimulant l'économie en connectant les régions du pays. Napoléon III a initié plusieurs réformes pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et des citoyens. Il a promu des lois sur la santé publique et la création d'établissements d'hospices pour les pauvres et les orphelins. Et c'est aussi lui qui a signé la loi de 1864 qui reconnaissait le droit de grève et permettait la formation de syndicats, ce qui a été un véritable progrès pour les droits des travailleurs. Il a favorisé l'industrialisation du pays en soutenant les grandes entreprises et les banques. Il a encouragé les investissements et la croissance industrielle, ce qui a contribué à la création d'un secteur économique plus moderne et compétitif. Et même si je dois bien reconnaître que ses motivations étaient en partie stratégiques, Napoléon III a soutenu les efforts pour l'unification de l'Italie en apportant son aide aux insurgés italiens contre l'Empire autrichien. Et cette aide a été cruciale dans la réussite du processus d'unification de l'Italie. Napoléon III a réussi à rétablir la France comme une puissance majeure sur la scène internationale. Sa victoire lors de la guerre de Crimée entre 1853 et 1856 contre la Russie, en alliance avec la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, a renforcé l'influence de la France. Alors, convaincu ?